Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec encore une semaine qui s'annonce riche en diffusion de résultats microéconomiques. Nous aurons quelques événements macro aussi. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc les principaux événements pour cette semaine qui débute le lundi 24 avril 2024. Et nous commencerons lundi avec un chiffre en Allemagne qui définit donc l'indice IFO qui définit le climat des affaires. Du côté des entreprises, eh bien, nous aurons les résultats de Vivendi en France donc, et pour les plus connus, Alphabet et Coca-Cola du côté des États-Unis. Mardi, nous aurons du côté des États-Unis les permis de construire ainsi que le chiffre de confiance des consommateurs. Du point de vue des entreprises, eh bien, on va intensifier les publications et pour les plus connus, nous aurons Carrefour, Kering en France et du côté des États-Unis, PayPal et Microsoft. Mercredi, en Australie, nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront diffusés dans la nuit de mardi à mercredi. Du côté des États-Unis, nous aurons les commandes de biens durables, les stocks de pétrole brut. Du côté entreprise, en France, nous aurons les résultats de Danone, alors que du côté des États-Unis, là aussi pour les plus connus, nous aurons Apple, eBay et Twitter. Jeudi, du côté des États-Unis, nous aurons trois chiffres importants, les chiffres du chômage hebdomadaire, le PIB trimestriel ainsi que les promesses de vente de logements. Du côté entreprise, en France, nous aurons Air Liquide, Sanofi et Total Energy, alors que du côté des États-Unis, toujours pour les plus connus, nous aurons Amazon et Intel. Et puis enfin, pour vendredi, eh bien, nous aurons donc dans la nuit de jeudi à vendredi une conférence de presse de la part de la Banque centrale du Japon qui définira donc la poursuite de sa politique monétaire. Du côté du Canada, dans l'après-midi, nous aurons les chiffres du PIB. Et du côté des États-Unis, nous aurons les PCE Core. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine, en commençant par l'indice parisien, eh bien, qui marque donc de nouveaux plus hauts historiques. Depuis donc la fin de la semaine dernière, on s'est approché même des 7600 après la clôture du cash. On est en léger recul en début de semaine, mais c'est essentiellement lié aux dividendes qui vont être d'ailleurs versés avec un rythme assez soutenu donc durant toute la semaine. Donc ça risque de provoquer une petite phase de tassement sur l'indice CAC 40, voire une phase de consolidation. Pour l'instant, en tout cas, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière consécutive à la rupture ici de la zone des 7380 points. Les cours ici, eh bien, sont dans une phase où eh bien, on a une hausse, mais au niveau des indicateurs, on perçoit des signaux d'affaiblissement. Toutefois, du point de vue de la tendance moyen terme, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de cassure des 7380 points, même en cas de consolidation, eh bien, la tendance resterait haussière. Au niveau du DAX, c'est la zone ici des 15 800 points eh bien, qui fait office de support. Après avoir été résistance, ce niveau a été cassé la semaine dernière et agit comme support sur la tendance. D'un point de vue court terme, on est toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On manque de dynamique, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc la tendance reste haussière. On est loin de niveaux historiques sur l'indice allemand qui n'a toujours pas retrouvé ses niveaux de fin 2021. Toutefois, si les cours parvenaient à décoller, on pourrait bien revenir sur ces niveaux historiques qui se situent ici autour des 16 270 points. Du côté des indices américains, le S&P 500 a toujours du mal ici à franchir cette zone des 4165 points. On s'inscrit pour l'instant dans une dynamique qui se neutralise malgré une succession ici de points bas qui est plutôt haussière. On a du mal à confirmer ici sur les zones de points hauts. Toutefois, une rupture dans la semaine de la zone des 4165 points pourrait bien venir confirmer justement la poursuite de cette tendance. Ce n'est que sous cette condition que l'on pourrait valider donc la poursuite d'un petit mouvement haussier. Tant que l'on reste ici sous 4165 points, on peut considérer que nous assistons à une neutralisation de la dynamique court moyen terme sur l'indice élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, les choses sont un petit peu plus positives. On a réussi ici à casser la zone des 12 900 points. Les cours se stabilisent juste au-dessus de cette zone, donc cette ancienne résistance devient support. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. D'un point de vue global, donc on est en train de valider ici ce retournement qui était parti d'un triple contact ici sur cette zone des 10 700 points. Toutefois, une rupture ici des 13 760 points validerait ce changement de tendance sur une vue un peu plus moyen terme et donc redonnerait un petit peu plus de positif sur l'indice des technos américaines.
Au niveau des matières premières, malgré des annonces de l'OPEP qui voulaient réduire, qui ont annoncé une réduction de leur production, la rupture ici des 82 $ le baril n'a pas été suivie d'effet. Suite à cela, on revient ici au contact des moyennes mobiles et on tente de combler le gap ici qui s'était ouvert il y a quelques semaines suite justement à ces dernières annonces de l'OPEP. Donc pour l'instant, on a eu une fausse sortie ici de cette zone de range. Après une fausse sortie ici à la baisse, nous avons une petite sortie ici à la hausse. Neutralisation donc totale tant que les cours évoluent entre 73 et 82 $ le baril. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique qui, même si elle faiblit, reste haussière. On a connu ici une dynamique forte suite à la rupture ici de cette résistance oblique qui définissait la précédente tendance baissière. Après avoir marqué un contact sur la zone ici des 1957,60 $ l'once, on a consolidé et on est venu casser cette zone des 1960. Donc globalement, on reste ici sur un mouvement positif. On s'est approché ici de la zone des 2050 $ l'once, mais c'est vraiment sur une poussée haussière et sur un retour ici sur la zone des 2070 $ l'once, et bien que l'or pourrait confirmer et valider la poursuite de sa dynamique moyen-long terme, puisqu'on serait sur des niveaux records historiques pour le métal jaune. Au niveau du marché des devises, la paire de devises euro-dollar continue ici son mouvement haussier. On a cassé le point haut qui avait été marqué ici à la fin du mois de janvier pour se rapprocher ici de la zone des 1.1120. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une dynamique qui a marqué une impulsion, consolidation et poursuite. Une rupture ici de la zone des 1.1120, eh bien nous donnerait un objectif de retour sur la zone ici des 1.14 et validerait donc la poursuite du mouvement haussier avec une certaine dynamique sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la zone des 1.24 a cassé à la hausse mais a du mal à être confirmé. Alors certes, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il faudrait valider ici une accélération pour sortir, je dirais, de cette zone de range qui nous avait fait évoluer entre le mois de la fin du mois de novembre et donc cette cassure ici qui était intervenue au début du mois d'avril sur cette paire de devises entre 1.24 et ici une zone de support proche des 1.1850. Donc en cas de décollage ici, eh bien on pourrait poursuivre en direction de la prochaine zone majeure qui se situe à 1.2840. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et un Bitcoin qui avait franchi ici la zone des 28 500 $ pour un Bitcoin. On s'est approché ici de la zone des 32 000, mais sans parvenir à l'atteindre. Et donc, on redescend ici sous cette zone. Alors, globalement, tant que l'on reste au-dessus ici des 25 200 $ pour un Bitcoin, on reste dans une dynamique haussière. On a des petits signaux d'affaiblissement là qui apparaissent d'un point de vue très court terme, mais rien de bien méchant. Ce n'est que sur rupture ici baissière de la zone des 25 200. Qu'il y aurait une annulation de la dynamique ici qui avait été justement impulsée par cette cassure. Globalement, on reste donc sur une petite tendance haussière actuellement. Et enfin, on termine avec l'Ethereum qui a un comportement similaire à celui du Bitcoin. On a accéléré ici pour casser la zone des 2000 $ pour un Ether. On est venu ici s'inscrire sur une zone proche des 2140 avant de redescendre. Là aussi, on ne parvient pas à rester au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce n'est que sur rupture ici des 1720 qu'il y aurait un signal de baisse, puisqu'on réintégrerait un range que la crypto-monnaie occupait précédemment. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chain youtrading.fr.